bâtir une communauté forte, comment vous pouvez créer votre association, votre ONG, votre entreprise qui va perdurer dans le temps. Et voici les stratégies qu'il faut adopter. La première chose, c'est une idéologie ou une vision. Vous devez inscrire des personnes dans une idéologie, dans une vision, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir vous suivre sur le long terme. Et vous allez voir que toutes les religions qui ont perduré dans le temps avaient une idéologie et une vision. Vous allez prendre le christianisme, qui est là maintenant depuis 2000 ans, l'une des plus vieilles entreprises du monde. Vous allez voir que le christianisme a une idéologie, celle de faire du monde un monde meilleur en permettant à chacun de se voir comme des frères et sœurs en Christ, de croire aux préceptes de Jésus-Christ, de pouvoir marcher dans les pas du Seigneur. Et ça, c'est leur idéologie, ressembler au Seigneur. Vous allez prendre la religion islamique, qui est aussi basée avec son livre sacré, qui est le Coran, qui ont des prophètes, tels que le prophète Mohammed, qui va permettre aux personnes de pouvoir s'en inspirer, qui va permettre par sa vie de permettre aux gens de pouvoir marcher dans ses pas pour pouvoir également plaire à Allah. C'est leur idéologie. Vous allez prendre le bouddhisme, qui ont aussi leur idéologie. Donc, les entreprises qui perdurent, les communautés qui perdurent ont une idéologie, ont une vision, ont une manière de voir le monde. Vous allez prendre l'entreprise Apple, à son idéologie. Ils travaillent sur la qualité, ils travaillent sur les détails. Et c'est leur idéologie, c'est leur principe. Et vous allez voir que cela même permet de fixer le coût de leurs produits. Et vous n'allez pas voir des publicités un peu partout, comme vous le voyez avec des marques telles que Infineon, Itel, un peu partout. Vous n'allez pas voir Apple en train de coller des affiches partout, mais leurs produits sortent. Et souvent, avant même que le produit ne sorte, le stock est déjà épuisé. Pourquoi? Idéologie. La deuxième chose, c'est avoir des critères d'adhésion. Lorsque vous mettez une communauté en place, vous ne devez pas accepter tout le monde. Je vais dire, tout le monde n'est pas fait pour être chrétien ou musulman. Quelqu'un qui veut manger de la viande de porc sautée, grillée, il ne peut pas être musulman. Soupe de porc, tu ne peux pas être musulman. Parce que le précepte ou l'idéologie proscrit le fait de manger la viande de porc. Donc, il y a des critères qu'on met lorsqu'on bâtit la communauté. Donc, vous devez définir des critères d'adhésion. Quels sont vos critères d'adhésion? À la Startup Academy, tout le monde peut vouloir être membre. Mais ceux qui sont membres de la Startup Academy, ce sont ceux qui ont décidé de pouvoir épouser l'idéologie de la Startup Academy, qui est le fait de pouvoir prôner le communautarisme économique, consommer africain, promouvoir africain, se réapproprier nos valeurs ancestrales et affirmer le fait que l'Afrique aussi a son mot à dire dans le Conseil des Nations. Voici notre idéologie. Et notre slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme. Nous avons décidé de ne pas miser sur les diplômes. Nous disons que nous ne voulons plus la diplômite. Nous voulons le savoir-faire technique. Voici pourquoi à la Startup Academy, quelqu'un qui sait piler le foutu peut venir s'arrêter et donner des formations. Parce que les gens pensent que piler le foutu, c'est un fait banal. Moi, je dis que faire du foutu, c'est de la chimie appliquée. Parce qu'il faut connaître la quantité de manioc, la quantité de bananes. Il faut pouvoir faire une fusion. Il faut savoir à quelle fréquence piler. Il faut savoir enlever et enlever le foutu. Dans le mortier, c'est tout un art. Voici pourquoi vous allez voir des femmes qui savent piler, qui ne savent pas enlever. Donc à la Startup Academy, quelqu'un qui sait faire une telle prouesse peut venir l'enseigner. Ce qu'on ne va pas enseigner dans les écoles classiques. Parce que nous sommes à l'école de la vie. Et à l'école de la vie, votre expérience, votre vie, votre vécu, vos échecs, vos succès, vos malheurs, vos bonheurs peut être objet d'enseignement, peut être objet d'apprentissage pour permettre aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs que vous et de pouvoir progresser dans leur processus d'entrepreneur confirmé, junior ou senior.